L'humanité a construit un nouvel œil, un œil d'or, à 1,5 million de kilomètres de la Terre, si sensible qu'il peut voir la chaleur d'un bourdon sur la Lune. Le télescope spatial James Webb a été créé pour répondre aux grandes questions de nos origines cosmiques. Mais sa puissance extraordinaire lui permet de chasser quelque chose de tout à fait différent. Quelque chose qui, jusqu'à présent, n'existait que dans la théorie et l'imagination. Après des décennies à fouiller de vieux indices et des données ambiguës, les règles du jeu ont changé. Que se passe-t-il lorsque notre outil le plus puissant regarde la bonne étoile au bon moment? Le télescope James Webb a-t-il enfin trouvé une sphère de Dyson? Pour apprécier la révolution, nous devons comprendre la machine. Le JWST est, avant tout, un télescope infrarouge. Il est conçu pour voir la faible lumière étirée par la chaleur de l'aube des temps. Mais cela en fait aussi la machine parfaite pour trouver la chaleur résiduelle d'une civilisation. Son instrument infrarouge moyen, ou MIRI, est réglé sur la gamme exacte de longueur d'onde, de 5 à 28 microns, dans laquelle une sphère de Dyson à température ambiante brillerait. Là où l'ancien télescope IRAS voyait un point de chaleur flou, Webb voit une source nette et définie. Il peut distinguer un candidat potentiel d'une galaxie d'arrière-plan avec facilité. Mais le vrai super-pouvoir de Webb est la spectroscopie. Il ne voit pas seulement une tache brillante. Il peut décomposer cette lumière en son code barre chimique. C'est elle, étape cruciale pour distinguer la nature de la technologie. Un nuage de poussière naturelle, aussi épais soit-il, aura un spectre infrarouge désordonné. Vous y verrez des bosses et des ondulations, des raies, émissions de grains de silicate et de carbone. C'est la signature du chaos. Mais une mégastructure solide et artificielle? En théorie, sa signature thermique serait une courbe presque parfaite et lisse connue sous le nom de courbe de corps noir. Ce serait la lueur thermique propre et sans équivoque d'un objet massif à température uniforme. Trouver cette courbe parfaite serait la preuve irréfutable. La recherche n'a pas commencé par une grande proclamation, mais par une anomalie discrète signalée par un relevé astronomique au sol. Une étoile, très semblable à notre propre Soleil. Une étoile stable de type G en milieu de vie nommée ZTFJ, 1405 plus 5442, avait été observée s'assombrissant légèrement et de manière erratique sur plusieurs années. L'hypothèse principale était un nuage de poussière massif et grumeleux passant devant elle. C était un phénomène assez courant, mais C était une cible parfaite pour tester les capacités du télescope James Webb. Une proposition fut approuvée pour une courte observation de 2 heures, afin d'obtenir un spectre clair de cette poussière. Et ainsi, un mardi de la fin de 2025, la commande fut envoyée, à 1,5 million de kilomètres de la Terre. L, œil d'or pivota. Pendant 2 heures, il se verrouilla sur L, étoile, ses instruments absorbant en silence les photons qui avaient voyagé pendant 800 ans. La caméra proche infrarouge, NIRCam, mesura la lumière visible et proche infrarouge de L, étoile. Simultanément, l'instrument infrarouge moyen, MIRI, fixait le même point, à la recherche de la chaleur révélatrice du nuage de poussière. Les données furent collectées, empaquetées et transmises à travers le système solaire jusqu'à l'Institut des sciences du télescope spatial. Une petite équipe d'astronomes téléchargea les fichiers, prête pour une analyse de routine. Mais ce qu'ils trouvèrent fut tout sauf routinier. L'image de la NIRCam fut la première surprise. L, étoile était là, mais elle était incroyablement faible. Près de 95% de sa lumière attendue avait disparu. C était le fantôme d'une étoile. Mais l'image de MIRI était à couper le souffle. Là où l'étoile était un fantôme, ceci était un phare. Dans l'infrarouge moyen, l'objet flamboyait, l'une des sources les plus brillantes de tout ce secteur du ciel. Les données étaient claires. Quelque chose bloquait presque toute la lumière de l'étoile et réémettait cette énergie volée sous la forme d'un globe de chaleur colossal et brillant. L'équipe vérifia et revérifia ses instruments. Il n'y avait pas d'erreur. Le fantôme infrarouge était réel. Cela mena au moment de vérité finale, à vous glacer le sang. Le spectre. L'équipe traita les données du spectromètre infrarouge moyen. Si ça était un nuage de poussière, il verrait les bosses révélatrices de l'EDEL,
émission de silicate. Le graphique se remplit. Les points de données apparurent. Et il n'y avait rien. Pas de bosse. Pas d'ondulation. Juste une courbe lisse. Parfaite. Sans ambiguïté. Un spectre de corps noir presque parfait, culminant à une longueur d'onde correspondant à une température de 295 Kelvin. La température d'une journée de printemps sur Terre. La signature N était pas celle de la poussière. C était la lueur thermique propre d'un objet solide, de la taille d'une orbite planétaire, réchauffé à une température habitable. Les semaines qui suivirent furent une frénésie de scepticisme rigoureux. Chaque alternative devait être détruite avant que l'extraordinaire puisse être envisagé. Serait-ce un disque protoplanétaire? Non, Étoile avait 5 milliards d'années, bien trop vieille pour avoir un tel disque, et le spectre était complètement faux. Serait-ce un alignement fortuit avec une étoile carbonée lointaine ou une galaxie poussiéreuse? La résolution exquise de Webb prouva que la source infrarouge était parfaitement centrée sur elle, étoile, se déplaçant avec elle dans l'espace. Ils formaient un seul objet. Chaque explication naturelle qu'ils confrontèrent aux données échoua. Une seule hypothèse subsistait. Les données correspondaient parfaitement, à tous égards, à un essa de Dyson presque complet, construit par une civilisation de type 2 sur L, échelle de Kardashev. Nous devons être clairs, ceci est un scénario hypothétique, mais ce n'est pas une fantaisie. C'est à quoi pourrait ressembler une vraie découverte. Cela montre que nous avons, pour la première fois dans l'histoire, la technologie pour trouver un tel objet. Le télescope spatial James Webb nous a donné les outils pour faire passer la sphère de Dyson du domaine de la science-fiction à celui de l'astronomie observationnelle. Chaque fois que le télescope ouvre son œil d'or, la possibilité est là. La recherche est maintenant active, et les données affluent. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de notre enquête d'aujourd'hui, c'est que le télescope James Webb peut voir la seule chose qui ne peut être cachée. La chaleur résiduelle. Il a le pouvoir de distinguer la lueur désordonnée de la nature de la chaleur propre de la technologie. Mais que se passerait-il si la signature d'une mégastructure extraterrestre N n'était pas propre et stable? Et si elle était chaotique, imprévisible et suggérait que quelque chose ne va pas du tout? Cliquez ici pour explorer une possibilité plus troublante dans notre prochain épisode. Sphère de Dyson, le signal inexpliqué qui inquiète les scientifiques.